28 pilotes à l'assaut de la Home of Champions et c'est 1360 mètres de longueur. Une douzaine de virages à défier pour cette piste labourgeoise qui compte parmi les plus sélectives et les plus prisées du monde du karting, pas seulement en Europe, mais de toute la planète karting. Et ce n'est pas la Home of Champions par hasard, évidemment, au vu du nombre de compétiteurs qui se sont venus faire les dents ici dans cette région du monde. François Delati, Sambalota sur la première ligne de la grille, suivi de Henki Kalteren, Mathis Morscout, Berit van den Burg, Rhys Viverette de retour parmi nous dans le cadre de la Yami Series Benelux. Ça faisait longtemps que l'on n'avait plus le pilote belge dans le peloton du championnat de Belgique. Toujours plaisir de revoir des anciennes têtes ici, venir concourir au plus haut dans le cadre du championnat de la spécialité. Aaron Ferrazzano, le champion de Belgique de junior 2022, qui s'élance depuis la 7e place avec Gijs de Zeu à ses côtés, suivi de Lars Wenning, Gilles Renmans, Florent Dirda, Rémi Commissaris, Connor Grant, Dinan De Vos, Hailey Prevost, Tristan Krohn, suivi de Marcus Glum, Floris Koster, Théo Piermet, Simon Lacroix, Keanu Wellens, Rimmer Blanc, Reis Newburn, Eman Weinreich, Victor Point-Smith, Kevin Baker, Noah Meyer et Bader Al-Stuledi. Ils sont 28 sur la grille de départ. Prêt à en découdre d'ici quelques instants. Dès que les feux s'éteignent, on sera parti pour 10 minutes et un tour. La grille semble bien formée. Green, green, green. On est parti avec un excellent envol de la part de Sambalota. Ça se titille un petit peu juste derrière avec Henki Kalteren qui a tenté déjà de ravir le leadership dès les premiers mètres de course. Au pilote belge, il n'en est rien. Ça passe bien pour l'entièreté du peloton. Gare à l'accrochage. Il n'en est rien à l'arrière du peloton également. Virage numéro 5. On tente de se placer évidemment idéalement à la corde. Très important évidemment de ne pas s'en mêler les pinceaux ni les roues dès les premiers instants de course. Ça passe au virage numéro 6. Vous le voyez là-bas, ceinturé, bloqué au niveau de la corde pour empêcher les pilotes de couper sur le vibreur et de gagner un avantage qui serait jugé comme illégal de la part des officiels. En tête donc Sambalota devant Henki Kalteren, là de ses coéquipiers du team VDK, c'est Rhys Viverette je pense qui tentait de se frayer un chemin là-bas dans le peloton. Et attention, le changement d'entrée de jeu pour la première place. À l'assaut du premier virage, il ne perd pas de temps, Henki Kalteren. Le leader du team RSD évidemment, il y a gros à jouer pour Henki Kalteren, qui est aussi un des protagonistes à l'international dans le cadre de la Yami Hero Series. Henki Kalteren qui avait terminé sur la 2e place à Mariembourg, on s'en souvient, lors de la 2e manche de la Yami Euro. Il est pour l'instant 9e du championnat. Il fut le leader des manches à Austricourt, mais il n'est pas parvenu jusqu'ici à convertir véritablement l'essai lors de chacune de ses finales. Henki Kalteren, il rêve de podium, il rêve de victoire évidemment. Et pour cela, il a commencé à bâtir sur ses espoirs le plus tôt possible. Ça passe par imposer sa loi à Sambalota, ce qu'il y a de faire de belle manière au virage numéro 1. Kalteren contre Balota, le pilote belge contre le néerlandais. Puis nous avons François Delati en 3e position dans Berit van den Burg, Aaron Ferrazzano, Mathis Morscout. Le peloton qui s'étire légèrement à la conclusion de ce 2e tour. Kalteren qui surmonte le vibreur du virage numéro 2, qui tente déjà de creuser l'écart. 3 dixièmes de mieux sur Sambalota. Delati qui conserve la 3e place avec son casque vert, aisément reconnaissable. Nous avons juste derrière Aaron Ferrazzano sur les couleurs du team Eurokarting, qui a pris l'avantage sur Berit van den Burg. Et ça se tamponne légèrement derrière, là-bas, au numéro 235, si je ne m'abuse. Je crois que c'était Rhys Viverette, le 335. On y reviendra. Alors que dans le virage numéro 9, belle sortie un peu plus large pour Sambalota, qui a mis les gaz un peu plus tôt pour tenter de grappiller sur son écart avec le leader. Il y a évidemment à ne pas mettre les roues trop allègrement sur la bordure extérieure, sous peine de perdre un petit peu en motricité. L'écart était 3 dixièmes. A-t-il augmenté entre les deux leaders qui repassent sur la ligne droite de départ? Effectivement, le résultat donc de cette trajectoire légèrement moins idéal pour Sambalota, alors que d'ailleurs ça passe à la corde, ça tambourine à la porte et c'est le numéro 210 du team EGP, Gilles Renmans, qui en fait les frais puisqu'il perd gros avec 3 places de perdu en l'espace de 2 virages, avec Simon Lacroix, Marcus Glum et je pense même Dinan De Vos qui sont passés. Ça continue de se bagarrer avec le numéro 335, c'est Rhys Viverette qui vient de prendre l'avantage là-bas de bien belle manière. Rhys, l'ancien pilote du team VDK Racing, qui évolue avec RSD Karting. C'est le 259 pardon, que nous avons à l'image. Autant pour moi.
Il s'agit de Simon Lacroix du team RSD qui tente de résister au retour de Marcus Glum. C'est pour le gain de la 11e position. On va refaire le pointage alors qu'il repasse bientôt devant notre cabine. Rhys Everett ce week-end est bel et bien avec le team VDK Racing. Donc effectivement, pas de doute à ce niveau-là, comme il l'a été précédemment. De retour avec son ancienne formation. Oh, le 360 là-bas qui s'est fait une petite frayeur et qui va devoir repasser par les stands, vous le voyez. On comprend aisément pourquoi. Il s'agit de Keanu Wellens, le numéro 278. Alors que Gaze de Zoo n'a pas pris le départ. On apprend désormais de cette manche qualificative. Keanu Wellens là-bas, le numéro 360, qui va devoir rendre les armes. C'est bien dommage pour le pilote du team BRS Racing, qui a donc perdu son museau. Du moins, il l'a toujours avec lui, mais il est complètement détaché. Il va se voir présenter donc le drapeau mécanique, le drapeau noir avec le disque orange en son centre. Ce qui veut dire qu'il a 3 tours pour rentrer au stand, puisque eh bien, son kart n'est plus jugé suffisamment sécurisé pour pouvoir continuer dans ces conditions. Pendant ce temps-là, Enki Calteren qui continue de creuser l'écart. 7 dixièmes d'avance sur Sam Balota. François Delati 3e qui tente de rester dans le sillage évidemment du pilote VDK. Au niveau des chronos respectifs, 54.9 pour Enki Calteren, à 55 pour Sam Balota, 55.079 pour François Delati qui tourne quelques millièmes de seconde plus rapidement que Balota en 2e position. Pas encore suffisamment pour réellement inquiéter le vice-champion de Belgique. Alors que nous sommes ici avec le 335. C'est là des équipes de Balota. Rhys Everett évidemment, qui est bien installé là-bas en 8e position, qui tente de se protéger d'un retour du 753 là-bas. Il s'agissait, on va y revenir, c'était peut-être Connor Grant. On va faire le pointage, mais belle bagarre là-bas. Ils sont 5 dans la même image. Mais gare à l'attaque du pilote VDK à la corde, ça tente de se protéger. Le numéro 210, Gilles Redmans. Nous avons Marcus Glum, Dylan De Vos dans la même image. Et attention, risque d'accrochage là-bas avec le 335. Rhys Everett qui se fait légèrement tambouriner par Dylan Wellens. Gilles Redmans, pardon, qui est juste là-bas. Dylan Wellens qui n'est plus avec nous malheureusement après son incident. Keanu Wellens qui est là donc sur le bas-côté. Ils sont 5 voire 6 dans la même image. Superbe foire d'en poigne là-bas, puisque nous avons Florent Dirda, Simon Lacroix, Rhys Everett, Gilles Redmans, Marcus Glum. Et ça se tambourine légèrement. Et Everett qui en fait les frais malheureusement pour lui, puisqu'à la sortie du virage numéro 9, il vient de perdre 2 nouvelles positions, 3 même, puisque le numéro 225, Dylan De Vos, lui passe devant. C'est Floris Koster, pardon, le pilote néerlandais, qui vient de remonter quelques belles positions et qui prend l'avantage sur Rhys Everett, qui perd gros dans l'aventure. On va voir où il est passé. Rhys Everett, il était 10e et il tombe, eh bien malheureusement pour lui, en 17e position. Eh bien c'est l'hécatombe malheureusement pour Rhys Everett, qui tenait fermement ce top 10 avant de perdre très très gros, puisque non seulement Gilles Redmans mais également Marcus Glum, Dylan De Vos, Hailey Privot ainsi que Tristan Kroon et Rimmer Blanc et même Floris Koster lui sont passés devant. Donc c'est un peu l'hémorragie pour Rhys Everett dans cette première course de la journée. Nous sommes ici avec le numéro 301. Il s'agit de Mathis Morskout en 6e position. Florent Dirda juste derrière, le numéro 203. Vous avez sur la droite de votre image Pascal Verheug, le photographe officiel de IMA Belgium, dont vous pouvez retrouver l'excellent travail évidemment en ligne sur le site officiel de IMA Motorsport, sur la page Facebook officielle IMA Belgium, mais également sur les différents communiqués publiés tout au long de la saison par le championnat. Les communiqués qui s'accompagnent évidemment de highlights vidéo, les résumés concoctés par nos journalistes sur le terrain. 1 seconde 3 entre Enki Calteren et Sam Balota. Nous sommes ici avec François Delati et Aaron Ferrazzano, le pilote Eurokarting qui revient de plus belle sur le pilote français. Ça va être compliqué, je pense, pour François Delati, le numéro 337 sous le color du team CG Racing. Il va devoir pousser son châssis cosmique dans ses derniers retranchements face à Aaron Ferrazzano. C'est la bataille pour la 3e place qui est engagée entre Delati et Ferrazzano là-bas. Il reste moins de 2 minutes plus un tour jusqu'au drapeau à damier qui viendrait consacrer donc la première victoire. Cyrano Bouge Calteren, et attention, ça passe à la corde au-dessus du virage numéro 1. Ferrazzano qui provoque l'ouverture de cette porte. Il s'y engouffre et prend la 3e place.
Pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. De trop sans doute pour François Delati, qui conserve un bon rythme. Le tout maintenant, c'est de parvenir à rester aussi longtemps que possible dans le sillage d'Aaron Ferrazzano et lui rendre la monnaie de sa pièce. Très très belle démonstration en tout cas d'équilibrisme là-bas de la part des deux pilotes au passage du virage numéro 6. Il faut talonner du vibreur, mais pas trop toutefois, parce qu'à surmonter trop ces bordures, eh bien, ça pourrait vous déstabiliser et perdre quelques précieux millièmes de seconde à la clé à la conclusion du tour. Nous sommes rentrés dans la dernière minute de course, plus un tour, on le rappelle. Calteren, une seconde 8 d'avance sur Sam Balota. Mais Balota qui ne semble pas des plus à l'aise dans cette fin d'épreuve. Et regardez qui revient sur lui, eh bien c'est Aaron Ferrazzano. Ah, ça pourrait être intéressant. Aaron Ferrazzano sur un excellent rythme. Il a tourné en 54.8 contre 55.1 pour Sam Balota au dernier pointage. C'est Simon Lacroix pour l'instant qui est toujours détenteur du meilleur tour en course dans cette épreuve. Simon Lacroix qui a légèrement rétrogradé dans la hiérarchie. Le 8e pour l'instant, Simon Lacroix. Alors qu'il s'est lancé depuis plus loin sur notre grille de départ. Où était Simon Lacroix? Il était 20e. Eh bien, il est 8e. Excellente remontée de la part de Simon. Avec le meilleur tour en course à la clé. Le 394 à votre image. Il s'agit de Conor Grant à la poursuite de Perez Vandenberg. C'est une bataille pour la 6e place pour l'instant qui nous occupe. On est de retour avec les protagonistes en tête. Il va falloir suivre éventuellement la bagarre qui se profile, même s'il reste moins d'un tour entre ces deux-là. Sam Balota et Aaron Ferrazzano. Attention là-bas, petit accrochage semble-t-il. Belle foire de rond-point également avec le numéro 210 qui prend l'avantage. Ça se passe plus loin entre Gilles Redmans, Hailey Prévost et Marcus Glum. Hailey Prévost avec le châssis numéro 306 et cette couleur rose aisément reconnaissable qui tente de faire sa loi. Face à Gilles Redmans, gare à l'accrochage là-bas, la sortie virage numéro 6. Très belle foire de rond-point de Marcus Glum qui prend l'avantage pour l'instant sur Gilles Redmans. Est-ce que Hailey Prévost pourrait peut-être éventuellement retourner la situation à son avantage entre ces trois-là? Ça va jouer dans les derniers instants avec Redman qui ouvre la porte malgré tout et qui coupe légèrement la trajectoire et le vibreur. On verra ce que les officiels auront à en dire. Mais quoi qu'il en soit pendant ce temps-là, victoire pour Henki Calteren. Juste devant Sam Balota, Ferrazzano 3, François Delati 4, Martis Mescout 5, Perez Vandenberg 6. Suivi de Simon Lacroix, Conor Grant, Florent Dirda et Marcus Glum qui prend finalement donc la 10e position devant Hailey Prévost et Gilles Redmans 12e. Je pense que Redmans a effectivement laissé passer ses adversaires, conscient donc qu'il avait été en quelque sorte un peu contraint de couper la trajectoire, couper le vibreur par l'extérieur du virage numéro 11. Et à mon avis, conscient qu'il a gagné un avantage de manière illégale en dehors des limites de la piste, eh bien, il a laissé repasser Marcus Glum et Hailey Prévost. C'est fair play de la part de Redmans qui doit donc se contenter de la 12e place. Première victoire de la journée, sans coup férir pour Henki Calteren. Deuxième succès, autant qu'Ellie Goldstein. Ne cherchez pas plus loin pour retrouver les deux protagonistes à suivre de très près de la bataille pour la victoire ce week-end. Sam Balota deuxième devant Aaron Ferrazzano, bien remonté. Certainement un tour, voire deux de plus. Il aurait pu peut-être aller mettre à mal la deuxième place de Sam Balota. Ce sera partie remise. Delati 4 devant Mescout, Bert Vandenberg, Simon Lacroix, Conor Grant, Florent Dirda et Marcus Glum. Hailey Prévost est 11. Nous avons dans le reste du classement Gilles Redmans, Tristan Krohn, Rimmer Blanc, Dylan De Vos, Rhys Villerette 16e devant Forrest Koster, Kevin Baker, Victor Brandt-Smith. 20e place pour Emma Weinreich, suivi de Théo Pirmé, Lars Benink, Race Milburn, Bader Alslady, Rémi Commissaris, Noan Meyer-Walker et abandon pour Keanu Wellens alors que Blaise de Zeu n'a pas pris part à cette manche qualificative.